l'ont réclamé, la loi électorale étant une loi anticonstitutionnelle qui n'a pas respecté la Constitution. Qu'allons-nous faire avec tout ce qui se trame aujourd'hui? Les consultations continuent, c'est dans les provinces maintenant avec le gouverneur. Ici à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a fait le déplacement pour voir quelques membres également de l'UDPS, du MLP et d'autres de l'opposition radicale. Et bien entendu, ce qui se passe, c'est le profilement de demain. Que deviendra la République démocratique du Congo? Au stade actuel, est-ce qu'il faut toujours dialoguer ou ne pas dialoguer pour trouver des solutions parce que le processus semble être bloqué? Pour ce faire, pour toutes les questions d'actualité, nous recevons pour vous sur ce plateau l'invité permanent de l'émission Mogrosso. Il s'agit de M. Gabriel Mokia Mandembo, qui est président national du mouvement des démocrates congolais MDCO en sigle, membre de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Président Mokia, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous vous portez depuis la dernière émission, le lundi passé, et aujourd'hui, la santé politique, le parti, comment ça évolue? Bon, le MDCO se porte bien. Il y a une grande sortie de notre parti le 4 juillet à Paris. Et je crois que les Congolaises et Congolais, les Banamikili comme on les appelle, ils vont aller assister nombreux pour pouvoir défendre la couleur nationale, qui est à baillotage aujourd'hui avec certains pays africains. Et donc, l'MDCO, Mouvement des démocrates congolais, va faire son apparition avec ses délégués de l'Europe et tous les membres des autres partis politiques et les Congolaises et Congolais qui se retrouvent dans ces coins du monde. Je crois que ça serait une bonne chose. Et ici à Kinshasa, qu'est-ce qui va se passer alors que le siège national du parti est ici? On se prépare. Vous vous préparez? On se prépare. Question d'argent, de finances. Bon, vous connaissez, ça c'est la chanson fétiche de nous autres les opposants, mais on se prépare. Parce que vous ne demandez pas l'argent, vous ne demandez pas de l'aide à d'autres partis politiques étrangers de l'Occident comme font les autres. Pourquoi? Bon, et ils regardent, hein. Il y aura un jour, ils vont pouvoir nous assister. Mais pour le moment, nous nous débrouillons de nos propres forces. On verra. Parce qu'ici au Congo, qui peut vous donner de l'argent? Tout le monde est pauvre, mais tout le monde est riche. On préfère anéantir les opposants qui restent là comme ça, sans argent. Comme ça, le pouvoir à place doit continuer à évoluer dans le vide. La situation économique est sans opposants. Donc, sans opposants, parce que les opposants n'ont pas de moyens. Mais la situation économique et sécuritaire est chaotique. Alors, je crois qu'il y aura un jour il y aura un changement pour que la situation puisse redevenir à la normale suite à ce qui est écrit dans la loi 4 portant organisation et fonctionnement des partis politiques pour le financement des partis politiques qui sont réellement agréés par l'État congolais. Mais des ministères et le gouvernement congolais semblent ignorer ça, de laisser-les à cet État. Ça, c'est une Mais quand même, vous décriez la situation économique ici en République démocratique du Congo. Et pourtant, le Premier ministre a déclaré, et nous le savons aujourd'hui, durant 4 ans, le standard de la situation macroéconomique qui est maîtrisé par le gouvernement. Donc l'économie va bon train. Ça sont des déclarations politiques. Le chômage a diminué de 60 à 40% aujourd'hui quand même. Dans quel pays on peut organiser les élections? Tu vois les demandes, rien que les provinciaux, combien de demandes? Les gens qui ont déposé leur candidature. Ça montre que, or dans d'autres pays, les gens ne s'intéressent pas tellement à la politique. Les gens s'intéressent à l'économie. Il faut autre chose. Mais aujourd'hui, quand on dit il y aura les députés, on voit directement les députés provinciaux, il va toucher 7 à 9 000, plus les manœuvres peut atteindre facilement 15 000 $. Mais tout le monde est en train de plonger là-bas. Or que même en France, vous avez déjà vu une liste des candidats de ce que nous voyons ici.
C'est pas possible. Un problème de pauvreté. Ça montre qu'il n'y a pas de travail. Que les cadres macroéconomiques qui t'a vanté, ce sont que des histoires inutiles pour endormir la population. Je suis passé hier à côté d'une banque, mais j'ai vu comment les gens se bousculaient pour aller voir la bancarisation. Mais ils sont rentrés comme ça, on les a poussés. Ils sont rentrés comme ça. Rendez-vous le lundi. S'il y avait un cadre macroéconomique normal ou la croissance, on ouvre un compte à tous les fonctionnaires de l'État. À la fin, comme faisait le fait maréchal Mobutu, à la fin du mois, les 16 et les 17, on a déjà viré l'argent dans tous les comptes. Tu n'as pas besoin d'aller toi-même, tu laisses le travail pour aller se disputer dans une banque. Non. Quand nous serons aux affaires, c'est ce que nous allons faire. Tout le monde, chaque fonctionnaire de l'État, il n'y aura pas tellement de circulation d'argent tel que nous voyons ici. Il a son carnet de chèques. À l'époque, moi, je ne me prenais pas avec l'argent. J'avais mon carnet de chèques. Je vais entrer même au marché. Dans un magasin, je fais un petit chèque. Tu vois, l'argent ne circulait pas tellement pour... la masse monétaire n'était pas sur les grandes avenues telles que nous voyons aujourd'hui. Alors, tout ça, ça montre des séquelles qu'il n'y a pas un bon cadre macroéconomique ni la croissance. Voilà. L'épée que je vous ai expliqué, toute personne qui a entendu, je crois peut comprendre que le Premier ministre il raconte des choses. Ça, c'est un. Donc, il ne dit pas vrai. Il ne dit pas vrai. Dédé. Tel que je vous ai dit ici, s'il y avait des moyens de l'État énormes, bon, je crois qu'il y en a, mais pour eux-mêmes, pourquoi on ne paye pas, on ne donne pas l'argent aux opérateurs politiques? Les partis politiques réellement constitués. Mais vous n'avez pas de porte-parole, vous n'avez pas d'organisation. C'est ça aussi votre problème. Quand on avait signé cette loi, on ne parlait pas des problèmes de porte-parole. Moi, je vous ai dit ici, quand vous me voyez, ne me parlez pas de porte-parole. Ça, c'est l'escroquerie du siècle. L'escroquerie vraiment du siècle, les problèmes de porte-parole. Laissez ça. Ah bon? Il ne faut pas en parler. Ça, c'est des pires escroqueries. Donc, il n'y aura jamais de porte-parole. Même s'il peut en avoir, par contre, il faut chercher un porte-parole de l'obédience de ce gouvernement. D'ailleurs, vous le voyez, il s'est fort dessiné maintenant. Nous le voyons. Voilà. Je suis opposant, mais en réalité, rien. Je suis opposant, mais en réalité, il est de tel coin. N'est-ce pas? Alors, il n'y a pas l'argent pour respecter la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Il n'y a pas l'argent pour payer les fonctionnaires de l'État comme il est prévu. On ouvre des comptes et ceci. Mais l'eau de la régie des eaux, la SNEL, pose des problèmes. On nous parle des turbines, on nous parle s'il y avait l'argent tel que se vante le gouvernement congolais. On peut acheter ces moteurs-là. On peut acheter ceci, on va, on monte, on règle les problèmes une fois pour toutes. Mais nous avons des difficultés, mais nous ne voulons pas croire à ces difficultés. C'est-à-dire qu'on trompe qui? Troisième élément. Comment il y a un gouverneur de la ville? Je ne cite pas les noms, je ne parle pas à André Kimbuta, mais je parle à la fonction. Gouverneur de la ville et le vice-gouverneur de la ville. Ça, c'est la fonction. N'importe qui peut être là-bas. Comment le centre-ville de Kinshasa doit se retrouver en cet état? Comment? Dans quel état? Des délabrements trop avancés. Commençons à partir du grand marché. Et vous arrivez jusqu'à Memling. Hein? Et jusqu'à là où il y avait Sapa, pour une station qui est là à côté d'atteindre la société Bralima. Circule paix avec ta voiture. Mais tu vas voir que cette ville n'est pas gouvernée. Quand vous posez la question, non, il n'y a pas d'argent. Mais votre Premier ministre vante l'argent. La rétrocession de 40% qui est prévue par la Constitution. Où est-ce que vous mettez cet argent? Et si les gouverneurs peuvent se justifier que nous, on ne reçoit pas cet argent. Et vous, le Premier ministre qui parlait de la croissance, où est la rétrocession que vous violez la Constitution? C'est ici, je dis, écoutez certains discours, on peut ne pas écouter. Souvent, quand moi, je dis, laisse tomber, ça c'est ça, des blablabla. N'est-ce pas? Il y a de ces professeurs qui se plaignent qui n'ont jamais touché de l'argent. De l'école, de l'humanité, et surtout les moniteurs de l'école primaire, n'en parlons même pas. On nous paye 30 000 francs par mois. Mais vous vous vantez ici à Kinshasa. Or, au Kinshasa, nous avons un problème sérieux d'électricité.
l'ADG de la SNEL dort. Ou bien, il y a un groupe déjà qui, je suppose, qui vient prendre cet argent chaque 17 heures. Vous supposez qu'il dort. Je crois qu'ils viennent prendre cet argent, comme ça ne permet pas à la boîte de bien fonctionner. Mais si les gens viennent récupérer, mais il faut apporter l'information à l'opposition, parce que c'est stipulé dans l'article 12 et 13 de la loi portée statut de l'opposition. Le gouvernement a l'obligation de rendre compte à l'opposition de tout ce qu'il est en train de faire. Si nous sommes dans les besoins, nous posons une question, pourquoi ça ne marche? Mais ils s'arrangent pour ne pas nous montrer, pour ne pas nous dire. Même si vous demandez, donc, mais attention, le gouvernement va se passer si vous donnez à moi qui a une telle information. Mais ils ont ratifié la loi, pour ne pas dire promulguer. Mais une loi qui est promulguée, qui est d'application, il n'y a personne qui peut venir encore faire obstruction. Mais au Congo, on fait des obstructions dans une loi promulguée. C'est-à-dire qu'on est intelligent, mais on devient bête. Je ne comprends rien. Mais vous savez que la SNEL n'a pas d'argent. Vous savez que la SNEL a des problèmes de turbines. Il faudrait qu'on reparte des turbines. Il faudrait avoir énormément d'argent pour le faire. Comment Mobutu avait acheté cette turbine? Comment Mobutu, le marchand Mobutu, père à son âme, avait acheté cette turbine? Et cela fait 15 ans ou 17 ans que nous pleurons toujours des turbines. Et toutes ces turbines-là coûtent plus cher que les maisons qui poussent ici dans la ville de Kinshasa. Je ne comprends pas le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Parce que beaucoup de gens achètent des maisons. Ce n'est même pas avec leur argent. Ah bon? Avec quel argent? On connaît beaucoup. La RDC est pillée par tout le monde. Alors, ce n'est pas possible. C'est avec quel argent alors? Ah, mais d'accord. La Banque centrale peut vous parler un jour. Ah le jour que nous allons faire l'audit de la Banque centrale, nous allons voir beaucoup de choses. Les maisons qui poussent ici, à l'intérieur, il y a la guerre. Il y a la fausse croissance. Mais ces gens-là, ils trouvent de l'argent pour construire des immeubles tels que nous voyons. C'est-à-dire, il y a quelque part, on a bloqué le fonctionnement réel de l'État congolais. Le fonctionnement est revenu auprès des occasionnels. Qui ont la possibilité de construire, de voyager pour aller mettre l'argent ceci, de faire ceci. Mais la Banque centrale du Congo, le ministère des Finances, le ministère des Budgets, le gouverneur de la Banque centrale, où se trouve l'argent du pays pour régler des problèmes du pays? Ce n'est pas le problème des individus. Comme le problème. D'ailleurs, moi j'ai fait 4 jours, 5 jours maintenant, l'eau je suis au centre-ville. Encore un problème d'eau au centre-ville? Un problème au centre, je suis là. J'ai attrapé les gens de la régie de Jodi. Vous voulez toujours qu'on paye vos factures. Venez un peu voir. La pompe est là. Ouvre. Ah, oh, papa, moi qui a tokoy kolobate, même beaucoup. C'est là-bas, moi-même, j'ai étudié avec. Moi, je les arrête comme ça, ils t'amènent jusqu'à dire ouvre le l'eau. Ah bon? Ah, bon. Total à caca. Donc vous voulez renvoyer ça à la prière. Est-ce que la prière, vraiment, on peut amener ça dans la régie des eaux? Dieu, mais vous jouez avec Dieu. Vous allez prier pour que l'eau puisse sortir dans nos pompes. Là, je dirais à Dieu que ça l'a monté. Tika. Je vais vraiment interdire à Dieu. Vous voulez empêcher Dieu de faire du bien? Mais oui, je vais l'empêcher parce que nous faisons ça sciemment. De faire du bien. Mobutu a laissé Tchongo, Kubulawa Tumba, avec les installations de la régie des ondes, les ponts Njil. Mais nous, on recevait, moi je n'ai jamais vu le jour où on avait Caras d'eau sous la Deuxième République. Dans les coins reculés, oui, mais si Mobutu était là, il allait mettre de l'eau dans les coins reculés. Je ne le vante pas. Mais aujourd'hui, moi au centre-ville, non, c'est pas possible. Vous n'arrivez pas à expliquer. Il faut dire au Premier ministre de ne pas tenir des discours, de travailler d'abord. Ah de bon? Travailler. L'argent, je vous dis la vérité, l'argent, quand quelqu'un a l'argent, ça se voit par des actes. Mais quand quelqu'un se vante toujours de l'argent, moi je suis... Quand vous contrôlez sa situation, il n'a pas l'argent. C'est ça la RDC. Mais quand même, mais des individus ont de l'argent plus que la RDC. Mais nous palpons quand même les œuvres du gouvernement. Là où moi je peux... l'hôtel du gouvernement. Quand elle va dire les hommes d'affaires sud-africains qui se vantent, c'est comme l'hôpital les cinquantenaires. On disait l'État congolais. Après, on a découvert les vrais propriétaires de l'hôpital les cinquantenaires. C'est qui? Parce que ces gens, ils donnent des coups au ministre, il n'y a pas de réaction, parce qu'ils savent que c'est leur argent. Qui donne des coups au ministre?
Mais vous connaissez ce qui s'est passé ici. Un ministre a été boxé par les gens. Où c'est? C'est Catherine dans votre hôpital. Ils ont boxé le ministre de... Comment on les appelle? Le ministre de la Santé. Il a été boxé. Les agents du cinquantenaire? Non, pas les Indiens. Les gens là, c'est quoi? Les Indiens. Ah bon? Ah, ils ont boxé un ministre à fonction. Mais si moi je l'avais même touché comme ça, ah moi qui en a piqué un ministre de la Mofungue. Voilà, là c'est vite fait. En a piqué ton Mofungue. Ah non, c'est pas possible. Je suis en train de rêver ou je suis dans mon pays. Il y a qu'un pays qui est sous occupation, on peut voir de telles choses. Mais si c'était un pays normal, comme il fit à l'époque de Maréchal Mobutu, de telles choses ne peuvent pas se faire, parce que le maréchal va donner l'ordre à l'ADG, à l'époque c'était le PDG. PDG, qu'est-ce qui ne va pas avec la régie des eaux, ou bien avec la SNER? C'est vite fait la nuit. Oh, il manque ceci, on envoie l'argent, on va transporter tous ces moteurs-là et on les amène ici. Mais ici, Matadi, et où se trouve Inga, c'est tout le port de Matadi, où se trouve, c'est tout prêt, on peut ramener ces moteurs et on peut réparer. Mais on va faire des années. Je vous ramène dans l'autre piste. La même situation que nous connaissons pour l'électricité et l'eau, c'est la même situation que nous connaissons pour nos rébellions en RDC depuis l'aura Désiré Kabila. Les gens ne veulent pas que finissent, que prendre de faire ce genre de rébellion. Les rébellions continuent, l'ONU travaille, on va mettre fin, donc on est en train de nous endormir, nous les Congolais. On nous endort. Les gens étaient en Afrique du Sud, c'était pourquoi? C'était pour mettre fin aux rébellions dans notre pays. Mais il y a naissance, il y a multiples, naissance de rébellions chaque jour dans notre pays. Pourquoi? Et maintenant vous allez me parler de Kobler. Kobler, il va alors organiser les dialogues. Non, je ne crois pas à Kobler. Kobler, c'était belligérant comme tout autre belligérant. Comment ça? Parce que les gens, nous considérons aussi le gouvernement congolais comme belligérant. Comment ça? Parce que Kobler, il a reçu une mission, sur base de l'accord global et inclusif, de mettre fin aux exactions dans notre pays, de stopper l'hémorragie concernant les créations de rébellions dans notre pays. On lui a adjoint les moyens colossaux pour pouvoir faire vivre, faire fonctionner son administration, comme l'administration de la RDC, avec 20 à 22 000 militaires. Un homme surarmé, qu'aucun pays en Afrique centrale peut entrer avec un revolver pour tirer les Congolais qu'on a protégés à partir de l'accord de Lusaka et puis par l'accord global et inclusif de l'Afrique du Sud. N'est-ce pas? Mais Kobler, il laisse l'ouverture, il a créé son gouvernement chaque mercredi pour donner ceci, il y a une situation calme dans tel coin, mais à quelques minutes la nuit les gens tuent. Moi je ne peux pas croire à Kobler. Je ne peux pas croire, même la MONUSCO, jusqu'hier, je croyais à la MONUSCO. C'est vrai qu'après que quand j'ai commencé à voir les mutilations dans l'Est de la République démocratique du Congo, je suis révolté. Ce n'est pas pour rien que je suis venu aujourd'hui pour dire que Kobler ne mérite. D'ailleurs, s'il faut le faire partir, il faut trouver un vrai Congolais qui doit gérer la MONUSCO. Et un vrai Congolais auquel nous, les opposants, nous pouvons nous poser de telles questions pour tel coin de la République. Parce que ce sont des étrangers qui sont dans des combines dans nos matières premières, avec les tueries qui facilitent les armées étrangères d'entrer avec leurs jeeps, avec armes et munitions qui donnent aux rebelles. Et ça, nous commençons maintenant à tomber sur les vraies informations pour la gestion de notre pays. Si ce point-là, messieurs les journalistes, je ne suis pas d'accord. Si vous avez une autre question, j'ai déjà ouvert la vanne, nous pouvons aller. Alors, pour vous, Kobler est surarmé. Il est surarmé, il a 22 000 hommes. Mais l'Ouganda et le Rwanda, ils entrent ici tous les jours pour tuer. Ah bon? Et pendant qu'eux, ils ont fait partie leurs hommes ici à Kinshasa, tous ils sont allés stocker les militaires, les 22 000 ou 20 000 à l'Est. Mais l'Est maintenant est à l'ébullition. Il y a des éjections tous les jours. Il y a les plantations, il y a les tueries. On est en train de raser nos frontières sur l'œil regardant de Kobler. Qu'est-ce que fait Kobler dans notre pays? Alors là, vous êtes tout à fait d'accord avec l'opération à l'Est. Seuls les FARDC, où le président de la République a refusé la participation de la MONUSCO. Qu'on laisse les FARDC faire ce travail et qu'ils évoluent. Voilà ma position. En tant que président d'un parti politique,
et politicien congolais et fils de ces pays. Voici ma position. On peut laisser les FARDC sans les Banyamulenge à l'intérieur des FARDC. Là, il y aura une vraie guerre entre la RDC et les occupants qui entrent tous les jours. Mais si vous laissez les Banyamulenge, les gens qui sont venus, on les appelle les rwandophones. Ce sont des Rwandais. Ils ne vont pas se battre entre eux. Moi, je ne suis pas contre les Rwandais. Ils ne vont pas l'accepter. Oui, c'est comme aujourd'hui, je vois des gens qui tuent au Rwanda. Il y a un pays voisin qui fait comme ce que les Rwandais et Ouganda font ici chez nous. Je vais condamner cela. Mais pourquoi cela se passe dans notre pays sans réaction? Moi, je trouve que il faut que les autorités congolaises puissent nous rassurer. L'opposition congolaise, l'opposition dont je fais représenter ce soir, voici notre position. Si nous n'allons pas participer au dialogue ni aux consultations, parce que le gouvernement congolais ne joue pas un frangé à ce qui concerne la gestion de guerre de la Est de la République démocratique du Congo et au Katanga. Nous voulons que l'armée nationale congolaise puisse décliner l'offre des Banyamulenge et des rwandophones. N'est-ce pas? Nous connaissons nos frères Batou. Je ne fais pas d'exophobie ici. Mais je fais des choses pour défendre l'intérêt de mon peuple et l'intérêt de mon pays. Loin de cette émission de faire la xénophobie, parce que ce n'est même pas l'objectif, comme vous l'avez dit. Donc ce n'est pas question de la xénophobie. Très bien. Alors, nous allons maintenant avoir des militaires comme en sautant à l'époque de Maréchal Mobutu. Les vrais Congolais, à 2 ou 3 jours, nous allons dédouaner notre pays de l'occupation et de l'humiliation. Dans quel pays on a déjà vu plus de 18 ans, 20 ans d'une rébellion dont on n'a pas la maîtrise? Et les Rwandais et autres disent que non, si tel est le cas, nous devons envoyer nos militaires rwandais pour venir sécuriser nos frères qui sont là. Et se dire, moi, je pars à France. Il y a des petits problèmes en France. Jamais nous pouvons déclarer, bon, présentement qui est resté là, le gouvernement de la RDC, le ministre de la Défense dit, il va envoyer des commandos à France pour pouvoir vous sécuriser. Vous croyez que le gouvernement français va accepter ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis la vérité, messieurs les journalistes, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entrer dans cette... Nous sommes déjà dans cet engrenage. Mais maintenant, je me pose des questions. Je pose des questions au gouvernement congolais. Êtes-vous juste, les ministres congolais et autres, êtes-vous juste devant notre peuple, devant l'opposition? Donc vous avez donné mandat de contrôler l'action de l'exécutif et dans les cas échéants, de formuler des contre-propositions. Je dis maintenant, avec les mutilations et l'entrée-sortie de certaines forces négatives dans notre pays, êtes-vous juste devant ce peuple? La question qui vous est retournée, la question en réplique est celle-ci: de quelle opposition vous parlez, Monsieur Mokia? C'est que j'appartiens. Alors que... C'est que j'appartiens, c'est ça, alors la vraie opposition. Parmi vous, dans l'opposition, il y en a qui ont demandé, vous avez déploré tout à l'heure Martin Kobler, il y en a qui ont demandé la médiation de Martin Kobler, représentant la communauté internationale. Le Front populaire, un mouvement dans lequel vous appartenez, avec vos frères, le Front populaire. Vous avez demandé cette médiation. Ce n'est pas grave. L'UNC de Vital Kamerhe, dont vous êtes amis, l'UDPS et les autres ont demandé la médiation de Kobler. Mais pourquoi vous refusez ça, M. Mokia? Je refuse, compte tenu de ce que je viens de vous donner comme une explication claire. Qu'allez-vous dire à vos frères alors de qu'est-ce que vous allez dire à vos frères de l'opposition qui estiment que c'est ça là où il y a un chèque, la solution? Là où il y a un chèque de mes frères de l'opposition, j'ai le devoir de corriger. Là où j'ai failli, mes frères, je dis mes vrais frères, les vrais opposants, ils ont aussi la latitude de me corriger. Mais cette question qui touche à la vie nationale, des petits jeux qui se passent entre Kobler, les FDLR, les Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres, et même le gouvernement congolais. Pourquoi ne pas étaler ces méfaits à la place publique?
pour nous faire voir que non, il n'y a pas la vérité dans la gestion de la guerre. Parce que nous voulons, moi je ne veux pas, si je suis candidat président de la République aujourd'hui, que je sois seulement voté à Goma, hein, la capitale hein, de la province de Nord Kivu, et que je sois voté à Bukavu, la capitale de Sud Kivu. Mais elle reste là-bas, dans les territoires occupés. On ne peut pas me voter. À ce moment, je ne suis pas un président de la République de toutes les Congolaises et Congolais. Je deviens un président de la République d'une certaine minorité. Alors là, ce n'est pas possible. Alors, nous voulons ceci. L'armée congolaise doit avoir des moyens nécessaires pour nous faire voir la gestion de cette guerre. Je m'adresse ici au chef de l'état-major, je m'adresse ici au président de la République, je m'adresse ici au ministre de la Défense, je m'adresse au ministère de la Sécurité. Qu'on nous dise, si base de la loi portée statut de l'opposition. Les opposants ne viennent pas dans les médias, parce que quand je vais parler ici, il va aller pour le dos. On ne nous donne rien, on n'a même pas besoin. Nous avons besoin. Qu'est-ce que vous faites avec cette gestion de guerre dans notre pays? Parce que nous avons des enfants qui sont en Europe, en Asie, aux États-Unis, disons en Amérique, en Afrique, dispersés, puisque dans leur pays ils ne trouvent pas leur compte, il y a toujours des mutilations, des tueries, des arrestations et ceci. Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais attend pour mettre fin à ça? Et nous ne voulons pas voir les gens qui sont venus dans la rébellion de Laurent Désiré Kabila se mêler dans nos affaires. Qui sont ces parce que, mais je vous ai cité ici, parce que ce n'est pas à cette époque ici qu'on va déclarer que non, au Congo, il y a aussi des terres. Non, 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 non. Laissez-nous les Congolais à découdre avec les pays violateurs de l'accord cadre, les pays violateurs de l'autre accord de 1885, donc pendant quand on avait confié le Congo au roi Léopold II, on lui avait donné des actes juridiques, on lui a donné des consignes que nous allons vous prêter certaines forces du monde pour pouvoir faire le décès du Congo. Tout a été fait. Et on lui a demandé, écarte-toi de la gestion du Congo, en 1908, hein, je crois, 8 ou 9, et laissez le Congo entre les mains de la Belgique. N'est-ce pas? Mais on ne l'avait pas dit, il faut revoir les frontières héritées de la colonisation. Pendant la cession du Congo au royaume de Belgique, l'Amérique qui était l'auteur et co-auteur de tout ça, de toutes ces décisions-là, n'avait pas dit ça. Et l'Allemagne. Mais comment nous avons hérité le Congo en 1960? Avec ces frontières héritées de la colonisation. Et maintenant nous allons commencer à perdre certains territoires, comme vers Kayemba. L'Est, n'en parlons même pas. L'Angola a pris beaucoup des territoires ici dans notre pays, mais personne ne veut en parler à cause de l'exploitation illicite de notre pétrole. Que lui, Matata, qui vous parle d'argent, il n'a jamais consigné ça dans l'élaboration du budget. S'il en a ça, moi j'ai tout. J'ai le budget de cette année, et j'ai parcouru, mais je n'ai pas vu la gestion du pétrole. Ah bon? Là-dedans, il n'y a rien. Mais qui apporte cet argent? Et vous plairez s'il n'y a pas l'argent à ceci. Voici la mafia déjà commencé. Le gouvernement ne dit pas de vérité à Dieu. Je le parle comme opposant. Sur base de l'article 8 de la loi portée statut de l'opposition. Mais qu'est-ce qui se passerait alors? Cet article et cette loi me soutient. Dans son article 15, aucun membre de l'opposition politique peut être poursuivi, recherché, arrêté, jugé, condamné à raison de ses opinions. Mais le gouvernement congolais viole l'article 15 de la loi portée statut de l'opposition. Si moi j'étais M. Kabila, je vais arrêter les gens qui arrêtent les opposants parce que on lui rend ridicule. Lui-même il a promulgué des lois et lui-même il est violateur de ces lois. Je ne dis pas à l'air, si vous voulez, on est là avec eux, moi je vais les montrer. Voici dans tel dossier, vous avez arrêté tel, voici la loi ce qu'elle dit. Hormis les infractions montées de toutes pièces. Mais maintenant, le pays est à baillotage. Vous savez, en Europe, pendant les élections, si vous êtes un candidat à telle circonscription et vous êtes à baillotage avec quelqu'un d'autre, tu sais que ça fait très mal. Hein? Bien que le peuple va devoir vous départager, mais là on devient fou. Autant être libre et passer ouvertement sans que vous soyez menacé par quelqu'un qui veut vous remplacer.
Mais ici, à baillotage avec les pays voisins pour disputer notre mère patrie. Et des gens qui viennent s'associer avec nous, que ce sont des Congolais, or que ce sont des occupants, et ils travaillent pour les comptes respectifs de leur pays. Mais c'est pourquoi je dis, les FARDC n'ont plus droit d'être gérés ensemble avec tel. C'est pourquoi nous demandons, ici à les élections, l'opposition gagne, nous allons nettoyer les pays de ces gens-là, qui ne disent pas la vérité dans la gestion des guerres dans notre pays. Si moi qui est président de la République, je vous dis, au bout d'un mois, la plupart de ces petits pays qui viennent nous attaquer ne resteront pas chez nous. Chacun, vous êtes déjà des Lingala facile. Moi, na bendana. Oh, ces gens-là, ils vont partir. Il y a solo. Je suis sidéré de constater que là où se trouve les FDLR, 17 ans, 18 ans après, ils sont toujours à la même place. Les RC de Goma avaient géré là-bas, contrôlé à cette époque par le Rwanda. Mais je n'ai jamais vu là où Kagame était parti arrêter les FDLR. Ils sont partis par la magie de l'accord global et inclusif. Il y a eu une unification du territoire national, de la façon dont vous voyez. Mais les FDLR sont toujours là. Et ils disent qu'ils recherchent les FDLR. Mais comment les FDLR n'étaient pas éradiqués ou bannis à cette époque-là, qu'ils géraient l'Est de la République démocratique du Congo? Voilà la mascarade pour la gestion du Congo. Voilà l'imbogrio. Voilà la mafia pour la gestion du Congo avec nos minéraux et tout, ils prennent tout. Le Congo est en train de se déquiloter économiquement. Conséquence, Papa Nzala, un pays qui regorge tout, vous trouvez les gens dans les grandes avenirs, Papa Nzala comment? Mais si les gens ne veulent pas travailler. Et on va travailler avec quels moyens? Comment est-ce que les gens engagent encore dans les entreprises publiques? Vous savez ce qu'on est en train d'engager aujourd'hui? Ah bon? Qui on engage? On engage que les étrangers. Vous avez de preuves, M. Mokia? Pourquoi ce nombre élevé de chômage dans notre pays? Est-ce que vous avez déjà l'institut qui nous disent vraiment les problèmes de sondage? Il n'y en a pas tous. Mais pourquoi vous insistez sur le chômage? Le Premier ministre a dit que le chômage a baissé. On est maintenant aux alentours de 40%. Pourquoi vous ne croyez pas? Qui nous montre. Parce que c'est lui qui est le Premier ministre. Voilà, aujourd'hui, faites appel l'offre, demandez du bord. Nous avons besoin d'engager 600 personnes dans telle entreprise. Mais vous allez avoir des demandes d'emploi de 1 million ou 2 millions de personnes. Je vous ai donné l'exemple ici des élections. 600 postes. Mais vous aurez avoir 1 million et quelques de personnes. Non, ça, le Premier ministre n'est pas dans le bon. Il doit nous dire la vérité. Qui nous présente réellement le nombre de fonctionnaires et les travailleurs de l'ONATA. Ils sont au nombre de combien? De l'OFIDA. Nous allons contrôler. Nous allons contrôler. Parce que si je me la mate, c'est parce que je sais que l'année ici qui s'achève, les universités vont encore déverser autant. L'année qui arrive, on va déverser autant. Mais ceux qui étaient déversés il y a 10, 15 ans, ils sont toujours... Ceux qui avaient été déversés il y a 10, 15 ans, ils sont toujours au chômage avec les diplômes mis dans les valises. Est-ce qu'ils se rendent compte? Il n'y a pas de création de nouvelles entreprises publiques. Il n'y a que des entreprises comme Sonas et autres que Mobutu avait créées. Donc on veut maintenant morceler cela. Voilà, il y a autre chose. Allez-y. Si je prends l'exemple de la SNEL, les expatriés qui sont là, ils touchent 30 000 $ par mois. Ah bon? Mais les directeurs expatriés... 30 000 $. Ouais. Vous êtes sûr, M. Vous êtes sûr. Parce que nous, on a besoin d'avoir vraiment de la matière de preuve. Maintenant, les Congolais qui sont là, les mêmes directeurs touchent 4 000 $. Pourquoi cette politique des poids, des mesures? Alors que les Congolais, ils travaillent mieux avec l'amour de la patrie. Contrairement aux étrangers, toujours telle pièce est foutue, toujours ceci. Mais le travail n'avance pas. Regardez la société comme la SNEL, la société comme la Régie des eaux, qui faisait le plus et le beau temps en son temps. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, qui est ce Congolais qui peut me condamner ici à Kinshasa?
Ah bon? C'est la faute du gouvernement congolais. D'ailleurs, ce gouvernement peut être réputé démissionnaire tout de suite. Oh. Ah mais oui. Puisque la loi me permet. Et si je peux vous donner ce que je peux vous donner tout à l'heure, je peux seulement demander à tous ces gouvernements de démissionner. De démissionner. Alors. Parce que le gouvernement a failli à sa mission. La population doit dormir dans les noirs. La population se réveille dans les noirs. Et il n'y a que les arrestations, c'est le bon côté du gouvernement congolais où il réussit, c'est les arrestations, les fausses condamnations. Là, à ça, pour ça, je peux dire oui, bravo. Là, ils réussissent très bien. Mais pour les sociales de la population congolaise, c'est nul. C'est nul. Ah bon? C'est nul. S'ils ne veulent pas nous écouter, et ils cachent la loi portant le statut de l'opposition, maintenant je vais donner, ça c'est le premier élément. Et il y aura bus. Ah bon? Article 8, je commence maintenant à décortiquer l'article 8 et je vais vous apporter les documents. S'ils ne viennent pas me menacer. Parce que trop c'est trop. Moi, mon cas, je ne peux pas vivre dans un pays. Quand je partais en Europe et je vois le courant 24 heures sur 24 heures. Et moi, j'ai l'obligation d'arriver dans mon bureau et dire, est-ce que ici, remettez un peu le courant, je commence à négocier l'électricité. Ah, dis non. Ça, c'est honteux. Vraiment, je vous dis, c'est honteux pour le pays. C'est honteux. Alors, l'eau est sortie chez moi, au centre-ville, à 6 heures. Arrivé avant que j'aille à l'église, l'eau est partie. Mais non. Ah bon? Ah, comme tu es allé prier Dieu, nous sommes contre Dieu ici au Congo, nous vous apportons de la misère. Si vous allez prier Dieu, c'est pour nous... Allez, l'eau est partie. Alors, Monsieur Moukia, c'est pas possible. Monsieur Moukia, quel sera votre mot de la fin pour ce numéro de l'émission? Ce numéro, merci beaucoup de m'avoir laissé parler librement. J'interpelle le gouvernement congolais sur gestion de la guerre de l'Est, sur gestion de notre économie, sur gestion du chômage, des gens qui terminent l'université aujourd'hui. Ils peuvent compter à quoi? Parce que moi, je suis interpellé du matin au soir par la population qui sait que moi, qui vous êtes politicien, on a l'obligation, même si vous n'avez pas la gestion courante, mais nous avons l'obligation, vous devez nous répondre. C'est pourquoi je réponds en masse. Il y a totalement faillite dans la gestion. Pour ne pas traiter ça d'escroquerie, parce que je ne vois pas comment une minorité de personnes peuvent commencer à construire des belles villas, des immeubles. Comment les députés peuvent aller au-delà de 10 000 $. Mais les derniers des fonctionnaires de l'État devaient toucher, si c'est 9 000 $, ils doivent toucher 900 $. Policiers, militaires et un consort. Si c'est 13 000, on va toucher ce qu'on va toucher. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les députés ils touchent 9 000 $. Les derniers fonctionnaires ils touchent 70 $. Il y a les jours et la nuit. Je m'arrête là, sinon je risque de piquer une crise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, Dadi Maneka, merci parce que vous étiez à la prise des vues. Diamant Bilizi, merci parce que vous étiez là pour la réalisation avec Kovo Mamona et Joseph Bengo qui était à la prise de son. Merci d'avoir suivi ce numéro de Mogrosso. Composez les 081 08 181 32 081 08 181 32. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Merci de nous faire confiance. Merci surtout et bonne continuité sur